Saint-Michel, Patrice Village de Mokoro. Le développement ne suit pas parce qu'il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que les gens peuvent se réunir et former des groupes pour pouvoir travailler et que ces projets puissent aboutir à des moyens pour qu'il y ait le développement. Normalement, le développement doit commencer chez nous. Puisque c'est nous qui produisons la nourriture dont les gens de la ville mangent. Et à partir du moment où nous sommes enclavés, comment est-ce qu'on peut nourrir les gens de la ville? Et quand nous ne sommes pas en bonne santé, puisqu'on n'a pas de structure de santé, comment est-ce qu'on peut produire de la nourriture qui fera vivre les gens de la ville? Donc normalement, il faut qu'on essaie de penser à nous. Quand on est en bonne santé, on est en mesure de faire de bons champs. Et quand on n'a pas de route, on sait comment écouler les produits vivriers. La commune de Mangan est entrée en partenariat avec le programme dénommé Programme d'organisation et développement des communautés, parce que nous avons compris que les objectifs humanitaires de ce programme qui recherche l'autonomisation des populations et leur participation dans la mise en œuvre des projets dont ils sont les bénéficiaires, poursuit des objectifs qui sont similaires à ceux de la commune, parce que au sens des lois du Cameroun, la commune est une institution décentralisée de l'État qui concourt à l'amélioration du bien-être des populations. Donc il y a similitude entre les objectifs du PODC et ce que poursuit la commune. Nous sommes en train de lancer un grand mouvement qui permettra aux populations locales, à l'institution communale elle-même et à tous les partenaires de développement de se retrouver dans un cadre de mutualisation de nos efforts communs pour écouter ce qui vient de la base, ce qui vient des communautés, pour accompagner justement cette écoute. Le développement communautaire, à mon sens, est l'ensemble des actions menées qui contribuent de quitter d'un état défavorable à un état un peu plus favorable dans les communautés. Si nous voulons revenir au contexte qui nous concerne, c'est-à-dire le projet Organisation et développement des communautés, dont la vision générale est de travailler pour le développement communautaire, je dirais que le développement communautaire ici consiste à travailler au quotidien avec les communautés afin de diagnostiquer leurs problèmes, de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pouvant contribuer à résoudre efficacement les problèmes. Pour le faire de façon efficace, nous avons opté pour une méthodologie que nous appelons méthodologie psychosocio-culturelle, qui est une méthodologie qui puise dans les entrailles de la personne humaine, qui lui montre ses potentialités, qui lui montre les atouts dont il dispose pour pouvoir améliorer ses conditions de vie. Nous commençons par un processus qui consiste à former les jeunes, les communautés, les vieillards, pour qu'ils comprennent effectivement, comme je disais tantôt, les prédispositions humaines, les naturelles qu'ils ont en leur possession. Je suis Guilherme dos Santos Barbosa, je suis brésilien de Chiquichique. Je suis chercheur en anthropologie et ethnologie. Je suis en train de développer des travaux avec les communautés. Je me suis spécialisé de travailler avec des communautés noires. En Brésil, avec les Quilombo, et aussi en Afrique, maintenant, avec presque 40-50 différentes ethnies. La méthodologie psychosocioculturelle, c'est un chemin. C'est un chemin dans la direction de l'être humain. Parce que l'être humain aujourd'hui est abandonné par la politique, par l'Église, par l'économie. Ça veut dire que l'être humain est seul. La méthodologie psychosocioculturelle est alors un chemin pour sauvegarder l'humanité, l'être humain. C'est aussi l'amener cet être humain à une société plus concrète, plus égalitaire, pour ne plus voir dans l'être humain seulement un objet de profit. Dans la communauté, vous rencontrez les êtres humains encore entiers, pleins, organisés entre eux. Bon, peut-être ils ne sont pas organisés pour le système, parce qu'ils sont organisés pour eux. Ils sont libres, ils travaillent, ils produisent beaucoup. Le projet PODC, Projet Organisation Développement Communautaire, est alors une autre réponse, parce que très souvent quand nous critiquons,
on nous dit pas vraiment, on nous dit toujours, mais vous êtes toujours en train de critiquer, mais quelles sont les solutions? Tout développement doit partir de l'intérieur. Les communautés n'ont pas l'habitude de ça. Ça veut dire quand nous sommes venus, ils ont d'abord dit, mais vous êtes les dieux. Nous avons dit non, ce n'est pas nous les dieux, c'est vous-même. Parce que Dieu est en vous-même. Et c'est vous qui avez tout le pouvoir pour développer votre propre communauté. Ils ont dit, mais nous n'avons pas des élites. Nous avons dit, il ne faut pas attendre les élites. Qu'est-ce qu'ils ont fait les élites jusqu'à présent pour votre communauté? Pourquoi votre communauté est à cet état-là? Parce que même s'il y a des élites, ils n'ont rien fait pour vous. Ils ont fait les choses pour eux. Alors commencez à vous organiser et commencez à utiliser vos propres forces pour vous développer. Avec cette vision, ce n'est plus possible que des organismes externes viennent tout simplement pour leur dire comment il faut faire. Et très souvent, ils ne sont pas honnêtes. Très souvent, ils viennent seulement pour s'approprier en fait des ressources naturelles et humaines dans ces communautés pour leur propre fin. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, papa, ne m'abandonne pas. Une fois de plus me voici devant toi. J'ai péché, je sais, je ne suis plus digne de tes grâces. Papa, pardonne-moi. Que vais-je devenir si t'es plus là? Je sais, papa, je pense à toi seulement quand tout va mal. Je ne suis plus digne de tes grâces. Papa, pardonne-moi. Que vais-je devenir si t'es plus là? Je sais, papa, je pense à toi seulement quand